Bonjour Nicolas, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais brièvement te présenter? Alors, je m'appelle Nicolas Decailleux, j'ai dirigé une société de 450 personnes et j'ai créé un groupe par opération d'acquisition, ce qu'on appelle les croissances externes. Alors souvent quand on pense acquisition, fusion-acquisition, croissance externe, on pense souvent fonds propres, solvabilité, est-ce que je vais être en capacité d'emprunter de l'argent pour acheter une entreprise? Alors qu'il suffit d'aller voir dans les fondements d'entreprise, dans la trésorerie interne de l'entreprise, et souvent on peut utiliser cette ressource pour faire des opérations de croissance externe. Tu avais une problématique dans ton entreprise que tu devais résoudre, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'étais absolument pas dans une stratégie de création d'un groupe européen par opération de croissance externe, j'étais vraiment pas dans cette logique-là. À l'époque, je dirigeais une usine de 450 collaborateurs. On sortait 4000 produits par jour et on avait vraiment une problématique de place parce qu'il fallait gérer les produits finis, les encours et les matières premières. Donc j'avais ces deux choses à gérer. Comment je finance ma production, et deux, où je mets mes encours, où je mets mes stocks. Je suis allé voir un petit peu partout en France ce qui faisait de la gestion de production, proposé sur le marché, et j'étais vite confronté à des usines à gaz où pour pouvoir utiliser un bon système de gestion de production, il faut que toutes les gammes et nomenclatures soient à jour. Donc c'est un travail qui est très lourd et aujourd'hui c'est de moins en moins pertinent parce qu'on passe son temps à changer les gammes de production, on doit être hyper agile. Donc c'était pas, même déjà à l'époque, c'était pas une solution qui était pérenne pour moi. Complètement désespéré, ne trouvant pas de solution, j'ai demandé à des confrères quelle solution ils utilisaient. On m'a conseillé le cabinet Albert Deloin. Albert Deloin était le dirigeant de la société Majorette. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le fabricant des petites voitures. Donc c'est des petits produits en zamac qui sont peints au dernier moment. Donc il y a beaucoup de turnover dans les éditions. Donc très rapidement, lui, il a dû mettre en place un système de gestion de production qui est hyper connu, qui date des années 60, un système Toyota, qui s'appelle le Kanban, la gestion en flux tiré. La plupart des entreprises gèrent leurs ateliers en flux poussé, c'est-à-dire que c'est le département commercial qui définit ses besoins et tous ces besoins sont reversés sous forme de fiches de production dans la production. Alors la première étape avec le cabinet Deloin m'a dit, quand il a regardé mon usine, il m'a dit avec les moyens de production que vous avez, on ne va pas pouvoir mettre en place de flux tiré. Donc il a d'abord fallu, on a eu une première étape où il a fallu mettre en place des machines où on pouvait changer rapidement les productions, ça a été la première étape. Et tout de suite après, on les avait déjà, on a mis en place, on a défini des boucles de production et on a fait un premier essai. Oui. Et sur la base de la réussite du chantier pilote, on a décidé de généraliser le flux tiré dans toute l'usine. Résultat des courses, une usine qui faisait un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros par mois a généré au bout d'un an ce qu'on appelle un free cash flow, une économie de consommation de cash de 6 millions d'euros. C'est considérable. Il faut savoir que peu d'entrepreneurs y pensent. Quand on a besoin d'argent, quand on est en situation critique, on va penser à aller voir le banquier avec son bilan pour lui demander de l'argent, alors qu'il suffit de regarder son équation de valeur, son business model, et regarder s'il est cash créditeur ou pas. Aujourd'hui, on est un peu dans une pénurie de talents ou de ressources humaines. Donc le fait aussi finalement d'améliorer sa gestion interne, c'est une façon de faire mieux avec les ressources aussi qu'on a à disposition. C'est exactement ça. On est totalement en pénurie de talents et de savoir. Et le fait de fabriquer la juste quantité, faire la juste production,
ça permet vraiment de dégager des capacités de production excédentaires. Grâce à la mise en place du Kanban et de la gestion en flux tiré, on est passé de 4 semaines à 15 jours, on a augmenté de 30% le chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté la capacité de production. Donc, on a mis à notre disposition beaucoup plus d'heures ouvrées de salariés. Et du coup, finalement, c'est ce cash flow qui a été libéré qui t'a donné l'idée en fait de nouvelles, enfin qui t'a finalement donné des nouvelles idées pour développer ton entreprise. Tout à fait. Alors, en premier lieu, on a mis au service de l'entreprise ce free cash flow, bien évidemment, parce que l'objectif, c'est quand même de financer son exploitation. Et puis, dans un second temps, à l'instar du déploiement des grandes surfaces en France, souvent on se demande comment les grandes enseignes françaises se sont déployées en France, en Europe et partout dans le monde. Elles n'ont pas spécialement suivi une logique de rentabilité et de profit. C'est qu'elles avaient à disposition beaucoup de cash. Elles ont utilisé ce cash pour faire des implantations dans de nouvelles régions, d'abord des régions françaises, puis après à l'export. J'imagine qu'il y a des briques différentes qu'on doit mettre en place pour arriver à faire cette croissance externe. C'est-à-dire, quelles sont les étapes concrètement? Alors, au tout début, mise à disposition de ce cash à la croissance interne de l'entreprise, et puis après une première réflexion de croissance externe. Est-ce que pour ne pas asseoir le développement de mon groupe, est-ce que je ne vais pas aller acheter des concurrents en Europe? Alors, je connaissais bien le métier de la fusion-acquisition parce que j'ai commencé ma carrière dans une banque d'affaires. Donc je me suis dit, on va aller faire l'acquisition de confrères. Très clairement, les 2 premières années, ça n'a pas été évident parce que les bonnes affaires, j'étais pas au courant. Et puis, je me comportais, mon attitude n'était pas toujours comprise auprès des autres partenaires. C'est là que j'ai compris que une stratégie de croissance externe se bâtit et se réfléchit, ça prend du temps. Donc il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est une veille économique. C'est une veille économique de ses confrères. La plupart des entrepreneurs connaissent leurs confrères, donc il est assez aisé de les aborder. Mais s'ils envisagent de céder leur entreprise, ils ne pensent pas toujours à vous. Même pas souvent, parce que si vous êtes leur concurrent ou confrère, ils ne vont pas aller vous voir. Donc il est bien bien en amont de votre envie de racheter une société, de tisser des liens avec vos confrères et de les laisser entendre que vous êtes intéressé par la reprise d'entreprise. Donc il y a cette première brique-là. Après, il y a une seconde brique qui est de développer un réseau de networking, d'aller rencontrer les cabinets conseils, les banques d'affaires, d'aller leur donner de l'information sur votre marché, de leur expliquer comment vous travaillez. Eux, ça leur permet de nourrir leur data. Et eux, en contrepartie, vous tiennent au courant des dossiers, des sociétés qui sont à vendre. Donc ça m'a pris pas loin de 3 ans avant de commencer à pouvoir rentrer en négociation avec des cédants sérieux. Alors, une fois que vous êtes en relation avec la bonne opportunité, l'entreprise à acquérir, vous devez être très bienveillant par rapport à la cible et vous devez vraiment être à l'écoute du cédant. Et le premier conseil que je pourrais donner, c'est faut vous demander ce que vous pourriez être par rapport au cédant. Est-ce que vous êtes une source de cash pour lui? Est-ce que vous êtes la next step, la prochaine étape pour son groupe? Est-ce que grâce à cette acquisition ou cette fusion, parce que ça peut être aussi un partenariat, on n'est pas obligé de racheter la totalité de l'entreprise, est-ce qu'ensemble on ne va pas constituer un groupe européen? Donc vous devez d'abord répondre à ça. Une fois que vous avez répondu à ça, vous pouvez commencer à réfléchir à l'évaluation de l'entreprise. Nicolas, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un message en fait
aussi pour nos auditeurs? Mais moi, c'est très simple. Je leur dis voilà, appelez-nous, contactez-nous. Dans la société montée, on est en capacité de vous faire un petit diagnostic rapide sur l'état de votre atelier, définir avec vous vos boucles de production. Et si vous voulez creuser un petit peu plus le sujet des flux tirés, si vous voulez baisser vos stocks, si vous voulez avoir un petit peu plus de trésorerie interne, ou si vous voulez faire de la croissance externe, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires.